Cette nuit-là, l'homme s'est livré à des ébats amoureux. Son partenaire gémit de plaisir. Il ronronnait de contentement. Ensuite, ils se sont tous deux allongés sur le tapis dans une pièce spacieuse avec une cheminée. Les flammes du feu illuminèrent leur corps fatigués. À travers la porte verrouillée, la jeune fille entendit des gémissements affectueux et des demandes de continuer. Elle était horrifiée par ceux qui se passaient sous son nez. Ce moment même, derrière cette porte, son mari la trompait avec un autre. Et il y a 10 heures, les domestiques étaient tout ouïs, lavés, frottés, décorés. Le gâteau de mariage avec les figures des jeunes mariés était décoré de fleurs. La jeune fille portait des bijoux de mariage luxueux. L'ourlet d'une robe empesée et luxueuse bruissait. Elle donnait les derniers ordres aux domestiques. Le propriétaire était introuvable. Récemment, la fille l'a rarement vu. Les domestiques ne l'ont pas vue dans le jardin. La maîtresse ordonna aux domestiques de vérifier à nouveau si tout était prêt pour les vacances. Et elle a décidé de chercher son futur mari. La jeune fille regarda dans le bureau. Elle a appelé. Mais il n'y avait personne. Elle se demandait sérieusement où son mari avait bien pu aller juste avant la célébration. Sur la table, elle vit des boîtes d'aspect inhabituel avec des côtés peints. La serrure avait la forme d'un blason. La curiosité a pris le dessus. Notre héroïne a ouvert la serrure des armoiries. Elle a vu un produit incroyablement beau incrusté d'une énorme chrysolite. Dernièrement, il a semblé à la jeune fille qu'ils avaient commencé à s'éloigner l'un de l'autre. Il se pourrait qu'elle soit toujours occupée à préparer leur 5e anniversaire de mariage. Elle a décidé de faire comme si elle n'avait rien vu ou ouvert. Elle a fermé la boîte. J'ai essayé de le remettre dans sa position d'origine sur la table. La jeune fille revint dans le hall. Son élu, entouré d'hommes, sirotait du vin comme pour de rien. « Ce » demanda-t-elle surprise. Qu'il était là tout le temps. Il la salua d'une touche de la main et d'un doux baiser. Ils ont été félicités pour leur 5e anniversaire de mariage. Ils ont dit que le couple allait bien ensemble. Ils ont remercié poliment et courtoisement la dame qui s'était approchée. Une des filles a offert un cadeau à madame. Elle était timide et ne savait pas si sa maîtresse l'apprécierait. Le coffret cadeau contenait une délicate décoration incrustée de pierres d'opale. Elle se souvint que Georges avait également préparé un collier en cadeau. De la célébration a interprété à sa manière la pause souvenir. Elle a demandé si elle aimait son cadeau. L'hôtesse de la soirée a commencé à faire l'éloge du collier offert. La dame qui a offert le bijou a déclaré qu'il permettrait à son propriétaire de communiquer avec les anges. Elle a remarqué que l'hôtesse de la soirée ne portait pas de bijoux. Elle lui a donc proposé d'essayer ceux qui venaient de lui être présentés. La servante a aidé sa maîtresse à fixer le produit. La jeune fille ne portait pas spécifiquement de collier pour la célébration de ce soir-là, parce qu'elle attendait un cadeau de son mari Georges. La donatrice a loué avec enthousiasme son cadeau et l'hôtesse de la soirée. Elle a dit que c'était comme si c'était créé pour elle. La jeune fille répondit poliment aux éloges de la dame, remarquant son regard vif. L'hôtesse de la soirée se demandait où était passé son mari. Georges était occupé. Il a reçu un groupe d'invités. La jeune fille demanda à la servante où était Lisbeth. Elle a répondu qu'elle n'en était pas sûre. Mais la fête ne fait que commencer. Elle viendra donc probablement bientôt. En ce jour heureux, la jeune fille souhaitait que Lisbeth soit là. Elle était si gentille, sa petite sœur. Une jeune femme apparut dans la salle des fêtes, claquant mélodieusement les talons de ses petites chaussures. Ses yeux verts, ses traits délicats, ses mains ciselées, tout trahissait sa noble origine. L'hôtesse de la fête fut l'une des premières à remarquer le nouveau venu. Elle l'a appelé par son nom. Elle avait tellement hâte de se présenter à cette célébration. Les sœurs s'approchèrent. Ce collier était au cou de Lisbeth. Oui, c'était le même qui se trouvait dans le bureau de son mari Georges. Une supposition désagréable s'est glissée dans la tête de notre héroïne. Son mari Georges la trompe avec sa sœur. Elle ne pouvait retenir les larmes qui lui montaient aux yeux à cause de la frustration et du ressentiment. Elle a été trahie par ses deux proches. La sœur cadette demanda pardon pour son léger retard. Ils étaient séparés par une assez grande distance lorsqu'ils parlaient. L'aîné de leur sœur a demandé le collier. Lisbeth répondit joyeusement que cela lui avait été donné. J'ai demandé à l'aînée son avis sur la façon dont elle l'aimait. La dame était surprise que Lisbeth voie quelqu'un ces derniers temps. Elle tenait tendrement la décoration sur sa poitrine. Elle a plaisanté en disant que c'était son secret. La plus jeune des sœurs a rétorqué qu'aujourd'hui, le personnage principal devrait être l'aîné d'entre elles. Elle a tenu la main et a félicité l'hôtesse de la soirée pour son 5e anniversaire de mariage. Georges remarqua l'apparence de Lisbeth. Il monta pour la saluer. Il lui sourit avec contentement et roucoula. Et ses yeux brillaient simplement de lumière verte. Elle a brièvement félicité le mari de sa sœur.
Elle était reconnaissante qu'il ait pris soin de sa sœur aînée pendant toutes ces années où ils étaient ensemble. Il a également exprimé des mots de gratitude aux plus jeunes. Il a dit qu'il lui était reconnaissant d'être avec eux. À la vue de tout ce qui se passait, notre héroïne a failli s'évanouir. La dame à côté d'elle reprit ses esprits pour l'aider. J'ai demandé à Madame Royd si elle allait bien. La sœur s'est également précipitée pour aider. Elle a suggéré que l'aînée parte afin qu'elle puisse s'asseoir si elle ne se sentait pas bien. La jeune fille a répondu que tout allait bien pour elle et que rien de grave. Elle a juste été un peu privée de sommeil ces derniers jours. Elle a assuré que ça devrait aller mieux après un peu de repos. La plus jeune des sœurs s'en est souvenue et a décidé de lui offrir son cadeau maintenant. Elle a dit qu'elle avait essayé de l'entourer de soins cette année. L'hôtesse de la soirée tendit le visage. Elle se demandait si la conscience de sa sœur la rongeait parce qu'elle avait couché avec George. La jeune fille a décidé d'être curieuse de savoir quel genre de cadeau Lisbeth lui avait offert. Dans la boîte, exactement comme elle l'avait vu dans le bureau de son mari, se trouvait une broche en chrysolite. La sœur a expliqué qu'il s'agit de la pierre du zodiaque de mai. Cela symbolise le bonheur familial. Lisbeth a rappelé à George s'il avait préparé un cadeau. Il a répondu qu'il le présenterait un peu plus tard. Pour qu'elle ne s'en soucie pas, Lisbeth ne se souciait de rien. Elle savait que George était tout simplement parfait pour sa grande sœur. La soirée célébrant leur 5e anniversaire de mariage était terminée. Les invités rentrèrent lentement chez eux. Lisbeth a salué les efforts de sa sœur pour organiser la soirée. Et maintenant, elle m'a proposé de dîner. Elle a répondu qu'elle voulait sauter le repas aujourd'hui, qu'il ne se sent pas très bien et qu'il veut se reposer. Madame Royd a invité sa sœur à dîner avec George. Elle avait besoin de penser calmement à tout elle-même, en silence et sans émotions inutiles. Après tout, il n'existait aucune preuve incontestable de la liaison de son mari avec Lisbeth. La jeune fille comprit que c'était une sorte d'absurdité, une romance entre beaux-frères, et elle décide de découvrir toute la vérité. Elle est venue au bureau de son mari. Après tout, le collier était définitivement posé ici sur la table récemment. Et maintenant c'est parti. George est venu à sa rencontre. Il lui a demandé ce qu'elle faisait ici. La jeune fille a répondu qu'elle l'attendait juste. George a demandé pourquoi l'attendre. Madame Royd lui rappela ce qu'il avait dit à la soirée, qu'il avait un cadeau pour elle, mais qu'il avait reporté la livraison à plus tard. La jeune fille exprimait de la curiosité et de l'impatience sur son visage. J'ai demandé quel était son cadeau. Et mon mari ne pourrait-il pas le céder maintenant? George hésita. Il a répondu qu'il avait commandé une robe, mais il n'est pas encore arrivé, que je l'ai commandé à l'étranger. Et les navires sont parfois retardés, car la situation en mer peut être instable. Le mari a serré sa femme dans ses bras. Il a exprimé ses regrets. Je me suis reproché d'avoir prédit la force majeure et commandé le cadeau à l'avance. La femme de George a également annoncé un cadeau. Elle a dit qu'elle avait aussi préparé quelque chose. Mais elle a promis de me le montrer ce soir-là. Elle lui a demandé s'il viendrait dans sa chambre aujourd'hui. Après tout, aujourd'hui était un jour spécial dans leur vie. George fut extrêmement surpris par sa question. Il commença à marmonner quelque chose d'incompréhensible. Il l'a convaincu qu'en raison de sa mauvaise santé, il devrait attendre la prochaine fois. Il a assuré que la santé de sa femme était la plus importante pour lui. Notre héroïne est allée se reposer dans sa chambre. Lit spacieux luxueux, oreiller moelleux et couverture moelleuse. Elle quitta bientôt tout pour enfiler ses pantoufles. Elle s'est posé une question. Et que fait son mari George en ce moment précis? Elle entendit des pas. Notre héroïne est descendue de sa chambre. La jeune fille pensait qu'elle devenait tout simplement folle. Elle se dirigea vers la porte du bureau de son mari. Madame Royd n'en revenait pas. Mais derrière la porte, elle entendit des gémissements amoureux. À cette époque, son mari profitait d'une autre femme, et il lui a avoué son amour. Notre héroïne est retournée dans sa chambre. Elle s'assit sur le lit pour réfléchir. Maintenant, elle devait admettre qu'ils avaient une liaison tous les deux. Elle y réfléchit. Que devrait-elle faire ensuite? Elle et George n'ont pas eu d'enfant. Il ne leur sera donc pas difficile de divorcer. Mais la jeune fille a aussi compris qu'elle ne pouvait pas le quitter sans raison apparente. Après avoir cassé la figurine d'homme sur le gâteau, elle décida de se venger. Le matin, notre héroïne, assise au petit déjeuner, avait l'air pâle. La bonne remarqua que madame avait un teint malsain. La jeune fille a élaboré un plan de vengeance. Elle a compris qu'elle ne pouvait pas tout faire seule. C'est pourquoi elle avait besoin d'un assistant. Elle commença à trier les candidats parmi les domestiques pour devenir assistant. Miss Venigans a aidé George. Très probablement, la plupart des habitants du manoir étaient du côté du mari. Il savait sans aucun doute tout, mais il ne le lui disait tout simplement pas. La jeune fille a demandé à la servante Margaret de venir la voir plus tard. Elle a dit qu'elle voulait lui dire quelque chose d'important.
George entra. Il a souhaité bonjour à sa femme Rihanna. J'ai demandé si elle avait bien dormi aujourd'hui. Notre héroïne a admis qu'elle n'aurait pas dit ça. Et elle n'a pas bien dormi cette nuit-là. George s'assit à côté d'elle à table. L'homme fut surpris. J'ai demandé la raison du mauvais sommeil de ma femme. Il a dit qu'il l'avait même laissé se reposer la nuit dernière. Rihanna a dit qu'elle pensait qu'il n'avait pas dormi cette nuit-là non plus. Il demande la raison de cet avis. Sa femme lui a dit qu'il avait l'air fatigué. George fut surpris par cette déclaration. Il a affirmé qu'il avait assez bien dormi aujourd'hui. Lisbeth s'empressa de les rejoindre. Elle salua sa sœur et le comte. Je leur ai souhaité bonjour. Rihanna a répondu aux salutations matinales de sa sœur. Je me demandais comment ma sœur cadette avait dormi aujourd'hui. Elle a répondu que c'était tout simplement merveilleux. Lisbeth a demandé comment dormait sa sœur aînée. A-t-elle suffisamment dormi? Elle a admis qu'elle ne s'était pas beaucoup reposée. La plus jeune des sœurs a déclaré qu'il n'était pas surprenant que Rihanna ait mauvaise mine maintenant. Elle lui a conseillé de commencer à bien manger et à dormir suffisamment la nuit. Lisbeth affirmait qu'elle voulait enfin avoir un neveu. Rihanna a trouvé ces mots difficiles à accepter. Rihanna a interrogé sa sœur sur l'homme qui lui a offert ce collier de péridot. Elle a dit qu'il semblait qu'ils avaient refermé ce sujet hier. Le plus jeune a nié. Elle a dit qu'elle voulait attendre que Rihanna soit prête à être présentée à cet homme. Notre héroïne pensait au mot « aléa ». La sœur se préparait probablement, puis la femme les a trouvés ensemble. Rihanna a déclaré que sa sœur cadette avait déjà 23 ans. Et elle est l'aînée et est mariée depuis 5 ans. L'aînée disait qu'elle était trop indifférente envers sa sœur. Et elle m'a rappelé ce qui pourrait arriver si le plus jeune ne se mariait pas. Lisbeth a remercié sa sœur pour son inquiétude. Elle a répondu qu'elle ne pensait pas encore au mariage. Rihanna a insisté pour que sa sœur cadette amène son petit ami. La jeune fille a continué à insister. Elle a demandé à inviter l'homme que sa sœur souhaite fiancer à leur rendre visite. Notre héroïne a demandé pourquoi sa sœur évitait ainsi de présenter sa famille à son élu. Elle a dit qu'il semblait qu'elle ne voulait pas les présenter à tout le monde. Lisbeth a répondu qu'elle voulait juste faire attention. Elle lui rappela qu'il était déjà arrivé que ses fiançailles aient été rompues. Lisbeth ne voulait donc pas précipiter les choses, pour ne plus ressentir de douleur. Elle fondit en larmes. Elle m'a demandé de lui pardonner d'avoir gâché l'humeur de tout le monde au petit déjeuner. George a attaqué sa femme. Il l'a accusée d'avoir touché les blessures d'une personne vivant paisiblement. La jeune fille ne se considérait pas coupable. Elle se dit que sa seule erreur avait été de rencontrer ces deux-là. C'était ces deux-là qui étaient responsables de tout. Elle se jura qu'elle ferait tout pour profiter de leur chute. Il fallait juste attendre un peu. Rihanna prenait un bain. L'eau transparente brillait en bleu. Des pétales de fleurs y flottaient. La maîtresse a tout raconté à la femme de chambre. Elle fut extrêmement surprise que son maître et dame Lisbeth. Elle demanda quoi faire maintenant. La fille a dit que tout s'était passé dans cette maison. Et quelque chose comme ça serait difficile à cacher sans l'aide de serviteurs. C'est pourquoi la dame l'a choisie. Parce qu'elle était la seule personne dans le manoir en qui elle pouvait avoir confiance. Rihanna a demandé à la femme de chambre Margaret si elle pouvait l'aider. Elle a répondu par l'affirmative. Elle accepta de tout faire pour être utile à madame. La jeune fille a prévenu que la servante allait devenir une épine dans le pied de sa sœur cadette. Elle assura à sa maîtresse qu'elle était arrivée au domaine pour la servir. Rihanna a remercié la femme de chambre. Je l'ai serrée dans mes bras. Elle a dit qu'elle était très heureuse d'être là pour elle et qu'elle l'aiderait pour tout. Margaret peignait les cheveux de sa maîtresse. Elle a décidé de lui demander si elle envisageait de divorcer. La fille a dit qu'elle devait simplement divorcer, mais seulement après avoir eu affaire à George. La dame a dit à Margaret qu'elle avait besoin d'aide pour quelque chose. La femme de chambre fut surprise par cette décision. Notre héroïne s'en est souvenue. Lisbeth a dit un jour qu'elle ne voulait pas se marier. Cela valait la peine de l'aider avec ça. Elle a rappelé que son père était fermement opposé à son mariage avec George. Son élu était de la maison Royd, des fonctionnaires de chaque génération. Son père était troublé par le fait que George n'avait pas encore été nommé à un poste à son âge. Ensuite, le père a accepté sa décision. Il a promis qu'il ne pouvait pas permettre à l'orgueil d'un homme de souffrir alors qu'il était son mari. À ce moment-là, ils eurent une conversation. Le père a demandé si George accepterait de gérer l'hôtel avec Rihanna. Il s'est avéré que le père avait raison. Son élu s'est avéré être un salaud, incapable de justifier la confiance et le respect qu'on lui accordait. La jeune fille, par excès d'émotion, a cassé une photo encadrée d'eux ensemble. La jeune fille s'est promis que le divorce ne serait que sa première étape. Elle ne le laissera pas partir. Que son mari attende sa vengeance avec impatience. George entra. Il a dit qu'il devait lui avouer quelque chose. Ce qu'il voulait à l'origine dire à ce sujet plus tard.
Le mari a dit à Rihanna qu'il avait finalement obtenu le poste. Cette nouvelle a surpris notre héroïne. Il s'est avéré qu'il avait réussi le test pour devenir fonctionnaire sans lui en parler. L'homme a déclaré que c'était grâce aux recommandations du duc de McDonnell qu'il avait été accepté. Comme prévu, c'était un homme sans principe. La jeune fille a félicité. Après tout, son mari a toujours rêvé de ce poste. Elle était sûre que son défunt père serait également heureux. George était heureux que tout le monde reconnaisse désormais ses capacités et son potentiel. Ni son père ni ses frères ne les connaissaient. Lisbeth entra et entendit tout. Elle a suggéré de célébrer un tel événement. Bientôt, elle apporta une bouteille de vin. George porta un toast au bonheur d'eux trois. Lisbeth rayonnait de bonheur. Rihanna était un peu stressée. Ils ont bu. Notre héroïne a enduré. Elle réalisa que plus son mari perdait, mieux elle se porterait. Lisbeth a demandé à Rihanna si elle travaillerait aujourd'hui. Elle a dit qu'elle était fière du travail acharné de sa sœur. La jeune fille était intéressée par la façon dont se portait son plus jeune. Elle répondit qu'elle était invitée au goûter de la marquise Ezra. Rihanna a demandé à sa sœur de faire attention. Elle a promis sans faute. Sur ce, ils se séparèrent. Après avoir dit au revoir à sa sœur, Lisbeth monta les escaliers. Elle fredonnait doucement pour elle-même. Anticipant la rencontre avec impatience, elle ouvrit la porte. George l'attendait déjà avec impatience. L'homme lui a dit à l'oreille que Rihanna était toujours à la maison. Mais Lisbeth lui assura que sa sœur venait de partir. Elle commença précipitamment à déboutonner sa chemise. La jeune fille chevaucha adroitement l'homme. Elle m'a demandé de ne penser qu'à elle. Ils ont commencé à céder à la passion. Après tout ce qui s'est passé, il embrassa tendrement la jeune fille, fatiguée des caresses. Lisbeth ouvrit les yeux après un court sommeil. George lui a demandé si elle avait bien dormi. Elle fredonna brièvement en réponse. La jeune fille a dit qu'elle devait partir maintenant. Mais l'homme lui a assuré qu'ils avaient encore le temps. Alors pourquoi ne reste-t-elle pas un peu plus longtemps? Elle a dit qu'elle ne pouvait pas. Elle lui a demandé de ne pas la déranger. L'homme a dit qu'elle était trop gentille, c'est pour ça qu'il lui a demandé. Elle l'a traitée de débauchée. Elle s'est serrée dans ses bras et a ri. Lors du goûter, on ne parle que de l'actualité. Il y avait une rumeur selon laquelle ce pervers était réapparu. Le fou a écrit des lettres pendant 5 ans. Les filles disaient à Lisbeth de faire attention, de prendre soin d'elle. Elle répondit de ne pas trop s'inquiéter pour elle. Elle voulait déjà rentrer rapidement chez elle auprès de George. Le lendemain matin, ils prirent tous les trois leur petit déjeuner en plein air. Les doux rayons du soleil et l'air frais revigorèrent l'esprit. Lisbeth a demandé à son aînée ce que c'était. La jeune fille a répondu qu'elle avait trouvé la lettre en rentrant chez elle. Rihanna a suggéré que c'était le petit ami de sa sœur qui lui avait envoyé une lettre d'amour dans une lettre. L'aînée a déclaré qu'elle pouvait à peine contenir sa curiosité de connaître le contenu de la lettre. Mais Lisbeth a emporté l'enveloppe en disant que c'était la sienne. La plus jeune des sœurs entra dans la chambre de l'aînée et ferma la porte à clé. Elle ouvrit l'enveloppe, ne sachant pas à qui elle était adressée. Le contenu du message a laissé la jeune fille très perplexe. Il contenait des mots de reconnaissance écrits dans une belle écriture. Lisbeth pensait que la canaille cherchait une dame seule, que c'est une sorte de psychopathe. Elle déchira furieusement le message en petits morceaux et le jeta à la poubelle. La sœur aînée ne laissait pas passer la sœur cadette avec ses questions. Elle se demandait à quel point les choses étaient sérieuses avec cet homme. Le plus jeune ne comprenait pas pourquoi quelqu'un s'intéressait à cela. Pourquoi est-on à nouveau interrogé à ce sujet? Rihanna a ensuite rapporté que Margaret avait trouvé cette lettre controversée dans la poubelle de sa chambre, celle de Rihanna. Elle a insisté pour savoir si elle sortait avec un tel homme. Lisbeth a admis qu'au début elle pensait aussi que c'était son petit ami qui avait écrit la lettre. Cependant, il s'est avéré qu'il était destiné aux femmes nobles célibataires et célibataires. L'aînée a affirmé qu'elle était également choquée. Elle a demandé pourquoi sa sœur ne lui avait pas immédiatement fait part d'un tel message. Rihanna n'a pas lâché les épaules de sa sœur. Elle a soigneusement instruit le plus jeune. Elle a dit que pour des raisons de sécurité, elle devrait se marier le plus tôt possible. Elle a dit qu'elle insistait pour inviter son amant chez eux cette semaine pour une connaissance proche, qu'il devrait aussi tout savoir. Elle a insisté pour discuter de ce qui s'était passé. Lisbeth a dit que ça ne marcherait pas, parce qu'ils ont récemment rompu. L'aînée, inquiète pour sa sœur, lui demande comment elle se sent. La plus jeune, souriante, a insisté sur le fait que tout allait bien pour elle. Après tout, la lumière n'a pas brillé sur cet homme. Rihanna était d'accord avec la position de sa sœur. Et elle a dit qu'elle ne pouvait tout simplement pas se permettre de rester seule dans une telle situation. Elle a promis de lui trouver un marié convenable dans un avenir proche. La prochaine fois que Lisbeth et George se sont rencontrés, la jeune fille était nerveuse. Il lui a demandé de se calmer.
Cela la rendait furieuse que sa sœur continue de lui parler de mariage à l'oreille. Elle a dit ça après cette lettre du pervers. La sœur a finalement compris qu'elle devait la marier. Pour elle, c'était tout simplement insupportable. L'homme tenait doucement la jeune fille par les épaules. Je lui ai demandé de ne pas trop s'inquiéter. Que ma sœur dit des bêtises. Lisbeth pleurait. Elle a dit à l'homme qu'ils devaient accélérer leur plan. Les musiciens ont joué de la musique live. Solistes, violoncelle. Le tintement des lunettes se fit entendre. Ils ont dansé et se sont amusés dans la salle spacieuse et luxueuse. George et Rihanna ont accueilli les invités. L'hôte de la soirée a accueilli le duc de McDonnell. Il répondit au salut par une tape amicale sur l'épaule. George a présenté sa femme à l'interlocuteur plus âgé. Rihanna a répondu poliment. Elle a dit que c'était un honneur pour elle de rencontrer sa seigneurie. Le duc fit un compliment à la dame. Il a dit qu'elle était aussi belle qu'on le disait. Rihanna en a ri. Elle m'a remercié d'avoir recommandé la candidature de mon mari à ce poste, rétorqua l'invité noble et influent. Il a évoqué le fait que le comte Royd avait réussi à gérer l'hôtel Norden. Le duc a soutenu qu'un bon manager est un bon fonctionnaire. Il fit un clin d'œil joyeux et amical au jeune comte, tenant un verre de vin à la main. Rihanna a été surprise par cette déclaration. George est-il un leader à succès? Elle savait que tous les succès étaient le résultat de ses efforts auprès de son père. Et rien de plus. Et George était une marionnette ordinaire. Lisbeth apparut dans la salle comme une paonne. Couvrant son sourire narquois avec son éventail, elle chercha George. Il croisa immédiatement le regard de la femme sans vergogne. Ayant rapidement trouvé une excuse concernant la nécessité d'aller aux toilettes, il est parti. Le comte traversa la salle d'un pas rapide. Pour faire court, il dut se frayer un chemin entre les danseurs. Un fan lui a donné une tape sur l'épaule par derrière. Une voix féminine lui demanda qui il cherchait. C'était sa Lisbeth. Elle lui a demandé de ne pas se précipiter, qu'elle partira la première. Et lui un peu plus tard, tapotant doucement ses fesses avec un éventail. Rihanna n'a pas quitté son mari des yeux. Elle était envahie par la rage. Elle semblait avoir déjà réalisé la situation dégoûtante et l'avait même acceptée. Mais cela n'avait pas de fin. Elle a pleuré de frustration. Elle vit son mari légitime s'approcher de Lisbeth. Comment elle appuya sa tête contre son épaule. Comment il lui a pris la fesse avec sa main avec convoitise. Notre héroïne savait que les mauvaises actions de son mari ne se limitaient pas au pot de vin. Elle ne comprenait pas pourquoi elle n'avait pas remarqué plus tôt qu'il n'était pas différent des autres. La fille est sortie. Elle était en larmes. Perdue dans ses pensées, elle ne remarqua pas que la brune aux yeux marrons se précipitait déjà vers elle. Il lui a suggéré d'essuyer ses larmes sur le visage. Le jeune homme était beau. Ceux vêtements indiquaient qui était leur propriétaire. Alexandre Estéraz a été brodé sur un foulard personnalisé. Notre héroïne s'inclina pour faire une révérence. Elle a poliment prononcé les mots de salutation. « Moi, Rihanna Royd, je salue le soleil d'Estérazia, Sa Majesté l'Empereur. » Alexander a exprimé à haute voix son hypothèse selon laquelle la comtesse Royd était devant lui. Il lui a demandé pourquoi elle pleurait par une si belle journée. La jeune fille a répondu modestement qu'elle avait juste de la poussière dans les yeux. En entendant l'excuse standard, l'empereur haussa les sourcils de mécontentement. Sur le ton colérique du souverain, il suggéra que la jeune fille avait osé mentir à l'empereur. Rihanna a répondu docilement que la raison de ses larmes était personnelle, et elle préférerait ne pas charger Sa Majesté des soucis inutiles des femmes. Elle a demandé pardon pour son impolitesse, qu'elle a interrompu la promenade de Sa Majesté. Elle a demandé la permission de rentrer à la maison. Ce jupe bruissait. Elle s'empressa de quitter la vue de l'empereur. Il la regarda longuement, plongée dans ses pensées. Une dame en uniforme s'est approchée de Sa Majesté. Elle précisa qui était celui qui venait de se trouver à côté de lui. « N'est-ce pas, Madame Royd ?» Il a dit qu'elle pleurait. La jeune fille fut surprise. J'ai demandé la raison de sa tristesse. Elle pensait que c'était par bonheur que son mari était devenu fonctionnaire. Mais Alexandre n'en était pas sûr. Pour une raison quelconque, Alexandre Estéraz était sûr qu'ils se reverraient bientôt. Il doit y avoir une raison pour qu'il rende le foulard. Rihanna s'est lissée devant le miroir. Je portais des bijoux. La servante Margaret était toujours à proximité. Rihanna lui a parlé de la nomination de son mari, ajoutant également en son propre nom qu'il a très probablement donné un pot de vin. La servante était étonnée de l'hypothèse de sa maîtresse. La jeune fille continua de raisonner à voix haute, qu'il a utilisé les fonds des économies de la maison Reut, où il a détourné de l'argent de l'hôtel Norden. La femme de chambre fut étonnée de cette suggestion. Rihanna a déclaré que dans le deuxième cas, elle et son père pourraient être impliqués dans une arnaque, et ils doivent être très prudents.
La dame a demandé à Margaret de lui dire si elle avait remarqué quelque chose d'étrange dans la chambre de George pendant le ménage. Elle allait elle-même étudier attentivement les états financiers de l'hôtel. La femme de chambre a promis d'exécuter exactement l'ordre de la maîtresse. Elle a également rappelé si Margaret avait préparé ceci. Elle a répondu par l'affirmative. On frappa dans la pièce. Les conspirateurs se turent. La porte s'ouvrit, une autre servante entra. Elle apporta une tasse de boisson à la dame. Elle a dit qu'elle avait ajouté du chou frisé, des épinards, des oranges et des fraises. Je lui ai demandé de le boire avant de se coucher. La jeune fille l'a remerciée pour votre sollicitude. Elle commença à boire la boisson qu'elle avait apportée. Elle a dit qu'elle était un peu amère et qu'elle toussait légèrement. La femme de chambre a affirmé qu'elle avait probablement ajouté beaucoup de chou frisé. Ici, notre héroïne a commencé à se sentir mal. Elle a raté la tasse et elle s'est cassée avec fracas. Les servantes commencèrent à s'inquiéter pour leur maîtresse. Margaret la soutenait par les épaules. Une autre a été étonnée et a demandé si tout allait bien pour elle. La jeune fille a assuré qu'elle allait bien. J'ai soudainement eu mal à la tête. Souffrait de migraines ces derniers temps. Les dames s'intensifient. Un autre a suggéré d'appeler le médecin de famille. Rihanna a dit qu'elle n'avait pas besoin de médecin. La dernière fois, le médecin a dit qu'elle allait bien. Que si elle se repose, tout devrait disparaître. Elle a demandé à Margaret de ne pas trop s'inquiéter. Que c'est juste une migraine. Le fidèle serviteur n'était pas d'accord. Elle a remarqué que les maux de tête apparaissaient de plus en plus souvent. La jeune fille a affirmé que le médecin de famille avait procédé à un examen complet. Et je n'ai toujours rien trouvé. Elle a assuré aux femmes de chambre qu'elle se sentirait bientôt mieux. La servante a demandé « Madame, dites-lui si la douleur ne disparaît pas. Et appelez-la immédiatement si quelque chose arrive. » La porte s'est fermée. Des pas de marche ont été entendus. Rihanna était au lit. Margaret était à côté d'elle. Rihanna a demandé à la femme de chambre de lui trouver un médecin. Mais elle a demandé que cet appel reste secret pour les serviteurs de Royd. La ville était située dans une plaine entre les collines. Les sommets des chapelles et des tours se détachaient sur le ciel bleu. Un rayon de soleil jouait sur les toits des maisons. Dans l'une des maisons du centre-ville, non loin de la place principale, se trouve la maison d'un célèbre médecin du quartier. Rihanna a décidé d'aller chez le médecin sous le nom de son fidèle serviteur. Aujourd'hui, 2 dames sont apparues à sa porte. Leurs visages étaient couverts. Le médecin en connaissait un. Il salua Miss Margaret Sand. Le médecin précise que son patient souffre de fortes migraines. Et il n'y a pas de règles pendant 2 mois. Il a demandé si le patient était marié. Elle a répondu par l'affirmative. Mais elle a assuré qu'elle n'était pas enceinte. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas eu de rapport sexuel. Elle a dit qu'elle paierait bien. Après tout, l'argent n'est pas un problème pour elle. Elle a demandé à procéder à tous les examens nécessaires pour découvrir la cause de son état douloureux. Les dames rentrèrent chez elles en calèche. Margaret s'interrogeait à haute voix sur la suggestion selon laquelle le médecin de famille aurait pu modifier les résultats de l'examen de madame. Rihanna a répondu que cela pourrait être le cas. Après tout, ce médecin travaille pour la maison Royd. Maintenant qu'elle était au courant de la trahison de son mari, elle ne faisait plus confiance à aucun d'eux. La servante vit des larmes dans les yeux de la maîtresse. Elle lui prit les mains. La servante voulait sincèrement soutenir et aider sa jeune maîtresse. Notre héroïne est revenue au domaine. La porte cochère était ouverte. La femme de chambre aida la dame à descendre de la voiture. Le cocher conduisait précipitamment les chevaux. Marguerite fut surprise. Que faisait Lord Neaton à l'hôtel? Rihanna a suggéré qu'il voulait se marier. La femme de chambre fut surprise. Après tout, 4 ans se sont écoulés depuis que lui et Kisbeth ont rompu. Maîtresses ont supposé qu'ils pourraient commencer une nouvelle relation. Les sœurs étaient assises dans le jardin et buvaient du thé avec des friandises. Plus précisément, Elizabeth buvait du thé. Et Rihanna lisait un livre. La plus jeune a demandé si elle était malade. Elle a entendu dire que Rihanna avait consulté le médecin aujourd'hui. Elle a précisé qu'elle ne se sentait toujours pas bien. Rihanna a été étonnée de la façon dont elle a découvert le voyage. Lisbeth a dit qu'elle avait des nouvelles de Margaret, quand ils marchaient ensemble. Rihanna savait que sa servante ne disait absolument rien. Puis une ombre de suspicion tomba sur le cocher. La sœur a continué ses questions. Elle a demandé pourquoi elle était allée chez le médecin sans le lui dire. Elle a demandé si elle était en bonne santé. Rihanna a continué à riposter. Elle a dit à sa sœur qu'elle accompagnait Margaret. Elle ne voulait tout simplement pas la laisser partir seule. Son dernier argument était qu'elle ne pouvait pas inviter le guérisseur Royd pour le bien de sa servante. Lisbeth a avalé les mensonges de sa sœur. Rihanna a répondu que le médecin de famille avait affirmé qu'elle n'avait aucun problème de santé. Que ma sœur n'a rien à craindre.
Rihanna elle-même pouvait à peine contenir ses émotions. Cela a suscité des inquiétudes quant à sa santé. Pourquoi est-ce arrivé? Ses mains tremblèrent de ressentiment et de colère. Notre héroïne comprit que le cocher communiquait secrètement avec Lisbeth. Elle devait trouver une autre voiture sans que personne ne le sache. Avec un cocher qui sait garder les secrets. Margaret accepta les ordres de sa maîtresse. Elle a dit qu'elle comprenait tout et qu'elle essaierait de l'aider à le trouver. Rihanna lui a également demandé de s'assurer que leur médecin garderait la bouche fermée. Promettez-lui de le payer plus que ceux qui lui avaient été proposés auparavant. Elle voulait être calme. George portait des vêtements formels. Aujourd'hui, je portais aussi de fins gants blancs. L'homme souriait à lui-même, à sa femme et au monde entier. Il a dit qu'il était content. Après tout, c'était aujourd'hui son premier jour de travail. Toute sa vie, il a rêvé de devenir fonctionnaire, comme son père et son grand-père. Rihanna a déclaré qu'elle connaissait très bien son rêve. Elle a aidé son mari à tricoter une cravate. Il lui a demandé de ne pas l'attacher trop serré, qu'il ne peut pas respirer comme ça. La jeune fille s'excusa en souriant gentiment. Elle s'est justifiée en disant qu'elle était si excitée qu'elle n'avait tout simplement pas calculé sa force. Earl Royd a été présenté à l'équipe. Ils ont dit qu'il travaillerait avec eux. George avait fière allure et se sentait assez confiant. Ses collègues l'ont accueilli poliment. L'un d'eux a déclaré que le duc de McDonnell avait personnellement recommandé George, et il a hâte qu'ils travaillent ensemble. On lui a offert un panier de fleurs. Il a dit que madame lui avait envoyé un cadeau. Il pensait qu'elle exagérait l'importance de sa première journée de travail. Il y avait aussi une lettre dans le panier. Après l'avoir lue, George y réfléchit. Son collègue a demandé s'il y avait un problème. Il a répondu qu'il s'agissait simplement d'une lettre de sa femme, que cela a vraiment touché ses sentiments. Les hommes disaient que son mariage était vraiment heureux, puisqu'il était tellement touché et surpris par sa lettre. En fait, George n'avait aucune idée de qui provenait ce panier. La lettre écrivait brièvement « Je connais tous vos secrets ». L'homme a exprimé sa peur et sa confusion. Lisbeth demanda avec surprise de qui pouvait provenir cette lettre. Il a dit qu'il n'en avait aucune idée. Il a dit qu'aujourd'hui il lui avait apporté un énorme panier de fleurs. Et là se trouvait cette étrange lettre. George a dit que quelqu'un le menaçait. Il demanda à Lisbeth ce qu'il devait faire maintenant. Il la tenait fermement par les avant-bras. La jeune fille lui arracha les mains de ses avant-bras. Elle a dit qu'il devrait d'abord se calmer. L'homme ne savait pas ce qui était devenu connu. Sa relation avec Lisbeth? Ou soudoyer le duc pour un poste au ministère des Finances? Ou... Il a reçu une gifle impressionnante. La jeune fille lui a demandé de reprendre ses esprits. George se frotta la joue. Elle était encore brûlante à cause de la gifle de son amant. L'homme tendit la main vers la jeune fille. Elle le serra par les épaules. Il gémissait comme un petit enfant, incapable de contenir les émotions qui l'envahissaient. George tremblait de partout. Il se demanda ainsi qu'à Lisbeth quel genre de diable pouvait lui faire ça. Le couple était assis sur le canapé. Il était assis droit avec ses jambes. La jeune fille lui caressa doucement l'oreille. L'homme supposait que quelqu'un aurait pu parler au duc avant lui. Lisbeth parla d'un ton apaisant. Que ce n'est qu'une petite menace. Qu'ils ne feront rien sans preuve. Et il ne devrait pas avoir peur sur ce point. La jeune fille lui tenait les joues avec ses mains. Elle lui a demandé de manière convaincante de lui faire confiance. Il avait les larmes aux yeux. La fille aux yeux verts a assuré que personne ne pouvait leur faire de mal. S'étant déjà calmé, il acquiesça par l'affirmative. Il a dit qu'il ne ferait confiance qu'à elle. Margaret a aidé sa maîtresse à prendre soin d'elle. Elle était assise près du balcon dans un peignoir transparent. Madame Rihanna dans tout. Elle a précisé quand elle devait envoyer le prochain cadeau. Madame a dit que des menaces fréquentes ne mèneraient à rien de bon. Elle a suggéré d'envoyer petit à petit et peu fréquemment. Elle voulait donner aux traîtres et aux traîtres un peu de temps pour être nerveux. Laissez-les languir en prévision de son prochain tour. Rihanna a promis qu'à partir de maintenant, il s'enfoncerait de plus en plus profondément dans le bassin du désespoir. Elle a certainement promis de les aider en tout. La servante apporta une lettre à la dame. Elle a dit que ça venait du palais. Il a été expulsé de la résidence principale. Le message disait que le mouchoir devait être restitué à son propriétaire. L'empereur lui-même les invita au palais avec cette lettre. Rihanna se souvint soudain de ce moment, quand elle était toute en larmes, et l'empereur voulut simplement la consoler en lui offrant son mouchoir. Le palais accueillit la jeune fille dans toute sa splendeur. Chapelle, tour, cour luxueuse, piscine, tout ravissait les yeux. Dans le hall où elle a été emmenée, une table était dressée. Un excellent vin rouge a été versé dans le verre. La jeune fille était assise en face de l'empereur lui-même. Il s'essuya cérémonieusement le visage, prenant une courte pause. Il a demandé à Madame Royd
C'est-elle pourquoi il l'a appelée ici? Elle a dit que la raison n'était évidemment pas seulement ce mouchoir. L'empereur et Rihanna étaient servis à table par des serviteurs bien dressés et presque invisibles. Ils portaient tous le même uniforme. Le propriétaire du palais, après avoir bu quelques gorgées de vin, poursuivit la conversation avec son invité. La jeune fille commençait déjà à être désemparée. Elle a dit qu'en ce qui concerne les impôts, elle les paie de bonne foi chaque année. L'empereur a soutenu la conversation sur l'enquête fiscale. Il a demandé s'il y avait des problèmes avec la gestion financière des Norden. Rihanna était horrifiée rien qu'à l'idée de ce que George faisait. Elle tendit son visage et saisit l'ourlet de sa robe avec ses doigts. La jeune fille a assuré à l'empereur, a juré devant Dieu qu'elle n'avait jamais rien fait de honteux. Le propriétaire du château a dit à la jeune fille qu'il en savait peu sur elle. Mais tout n'est pas visible dans ce monde. Notre héroïne a commencé à deviner. Comme elle le soupçonnait, George détourne l'argent de l'hôtel. Et il semblerait que l'empereur le soupçonne de corruption. Il s'est avéré que la raison pour laquelle j'avais appelé la fille était différente. Elle devinait que sa seigneurie voulait savoir si elle avait quelque chose à voir avec toute cette saleté. Assura la jeune fille à l'empereur. Et si quelque chose d'inacceptable se produisait dans son dos, même si ses proches ou la famille de son mari étaient impliqués, elle trouvera les coupables, et ils recevront la punition qu'ils méritent. Après tout, rien n'est plus important pour elle que l'hôtel Norden. La jeune fille décida de changer de sujet. Elle assura à l'empereur qu'elle ne pouvait pas lui rendre le foulard maintenant. Et elle demanda pardon de sa grossièreté de lui avoir causé des ennuis pour une pareille bagatelle. Le propriétaire du château a dit que tout allait bien. Après tout, ils ont pu se rencontrer et dîner ensemble, qu'il voulait juste lui parler. Le soir a cédé la place à la nuit. La lune au-dessus du château était voilée de brume. Les étoiles, comme des milliers de soleils lointains, illuminaient le château de l'empereur. Le souverain n'était pas seul dans son bureau. La dame lui a demandé s'il agissait trop risqué. Après tout, si Madame Royd est de mèche avec le comte, elle se débarrasse des preuves en rentrant chez elle. Il avait confiance en l'honnêteté de la jeune fille. Aujourd'hui, au dîner, il a vu sa sincérité et a cru chaque mot qu'elle disait. L'empereur réfléchissait. Il s'est avéré que le comte n'a pas seulement acheté sa position avec de l'argent sale. Ce type était impliqué dans d'autres sales affaires. Il a exprimé son opinion à haute voix. Qu'à la place de Madame Royd, il aurait livré le comte Royd à la justice ou à l'empereur en personne. Sinon, il a promis de ne pas quitter l'hôtel Norden seul. À son retour à la maison, Rihanna s'est rendue au bureau de son mari. George était assis en compagnie de Lisbeth. Elle a exprimé sa surprise qu'ils soient tous les deux ensemble. Lisbeth répondit que George voulait lui demander quelque chose. Il hocha la tête affirmativement en réponse. L'homme a dit qu'il voulait connaître l'opinion de Lisbeth sur la question de savoir si la robe qu'il avait commandée précédemment conviendrait à sa femme. C'est exactement ce qu'il s'apprêtait à offrir pour leur anniversaire. Notre héroïne a récupéré la magnifique robe qui venait de lui être offerte. Son mari lui a demandé si ça lui plaisait. Lisbeth a exprimé son opinion approbatrice sur la robe. La plus jeune a dit que la robe était exactement du goût de sa sœur. Rihanna a souri et a remercié son mari. Rihanna se retira dans sa chambre. À l'aide de ciseaux de tailleur bien aiguisés, elle a éliminé ses émotions négatives grâce à un cadeau de son mari infidèle. La fidèle servante demanda à sa maîtresse pourquoi elle s'était débarrassée d'une si belle tenue. Rihanna lui a demandé de le brûler. Margaret n'était pas d'accord avec la façon dont sa maîtresse avait géré ce cadeau coûteux. Mais elle n'osait pas désobéir. Elle a brûlé les restes dans la cheminée. La femme de chambre sortait une boîte de linge de la chambre de la maîtresse. Rihanna, quant à elle, regardait les restes de sa robe brûlée. Elle se dit, comme pour elle-même, que Sa Majesté était au courant des déchets de George. C'est pourquoi il l'a invitée au palais aujourd'hui. Il lui a également demandé si elle était impliquée dans les escroqueries de son mari. Ou alors, ça se passe dans son dos. Margaret se demandait pourquoi l'empereur avait tout dit à sa maîtresse. Après tout, elle peut tout dire à son mari. A longuement regardé par la fenêtre de nuit. Elle réfléchit à ce qui s'était passé. La coopération était possible. La jeune fille a pris une décision pour elle-même. Si elle veut protéger l'hôtel des Norden, elle devra remettre à Sa Majesté les preuves de la conspiration entre son mari et le duc de Macdonnell. La servante réalisa qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Elle devra trahir le maître. Madame Rihanna lui pose des questions à ce sujet. Maîtresse a expliqué à la fille que si vous protégez George, l'hôtel sera détruit. Il fallait trouver des preuves du détournement de fonds de son mari. Le feu dans la cheminée s'éteignait. Les restes de la robe brûlaient. Rihanna a rappelé à la femme de chambre de garder un œil sur la chambre de George. Elle a pris sur elle de s'occuper de l'hôtel. Rihanna était assise avec une autre dame plus âgée.
Ils buvaient du thé et échangeaient des nouvelles sociales. La dame annonça solennellement la bonne nouvelle. Sa fille allait se marier. Félicitations et exclamations enthousiastes affluent à cette occasion. Elle a dit que le mariage était dans un mois. Elle m'a invitée à une célébration du mariage des jeunes mariés. Cependant, elle a précisé qu'elle n'invitait qu'elle et son mari. Elle a dit qu'elle ne voulait pas voir sa petite sœur. La dame s'est excusée. Je lui ai demandé de comprendre qu'elle n'a rien contre Lisbeth. Cependant, elle remarqua la façon dont les hommes la regardaient. Rihanna a déclaré que Madame Schubalt n'avait rien à craindre. Margaret pesa ce qu'elle entendit. Il s'est avéré que la fille des Schubalt épousait le fils de la famille Nivette. Ce marié était beau, mais extrêmement réservé. Ses pensées étaient fermées à tout le monde. Rihanna a dit à la femme de ménage que c'était un mariage normal. La jeune fille accepta. Après tout, beaucoup de temps s'est écoulé. La dame remarqua qu'il y avait des choses plus importantes à faire. Les résultats de l'examen médical devraient arriver prochainement. La femme de chambre a suggéré d'aller chez le médecin le soir pour éviter l'attention indésirable des curieux. Rihanna a reconnu que l'idée était assez bonne. La maîtresse et la servante se rendirent aux écuries. Elle y rencontre le fils de la famille Nivette. Il lui a demandé si elle était blessée. Lorsqu'il l'a su, il m'a appelé par mon nom. La fille n'a pas compris. Pourquoi, parmi toutes les options possibles, faisait-elle face à cet homme maintenant? À haute voix, elle ne la félicita que brièvement pour son mariage. L'homme lui a tenu la main et lui a demandé d'attendre. Il voulait lui parler 1 minute. Table dressée pour le thé avec des friandises sucrées. Rihanna et son interlocuteur ont fait une pause par souci de décence. Elle a précisé de quoi il voulait lui parler. La jeune fille a dit qu'elle n'avait aucune raison de parler à quelqu'un qui allait bientôt se marier. Elle regarda sa tasse de thé. Une pointe de tristesse apparut sur son visage. Il a dit qu'elle n'avait pas changé du tout, et il a dit qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Puis il a demandé à ne rien changer. L'homme voulait lui dire quelque chose avant le mariage. J'allais aussi découvrir comment elle allait. Il a déclaré qu'à partir de ce jour, ils ne se sont plus parlé face à face. Rihanna était surprise. N'était-il pas étrange que 2 maisons se rencontrent après des fiançailles annulées? L'homme a déclaré que la véritable raison de la rupture des fiançailles avec sa sœur était différente. Il n'en est même pas sûr. Je ne pouvais que deviner. Il a déclaré qu'à l'improviste, il avait été informé de la résiliation des fiançailles. Et bientôt, son mariage fut annoncé. L'homme a affirmé qu'il s'agissait de Lisbeth. Lorsqu'elle a découvert le mariage de sa sœur, elle a soudainement changé d'avis et a demandé à rompre. Et quand il a refusé, elle a commencé à me harceler de toutes les manières possibles. Lisbeth a écrit avec du sang, le forçant à accepter le licenciement. Elle a menacé de faire de sa vie un enfer s'il se mariait. Rihanna s'y attendait certainement. Mais jusqu'à présent, je ne connaissais pas sa véritable identité. L'homme a précisé que sa sœur vit avec Rihanna et son mari. Il a demandé si son interlocuteur avait remarqué quelque chose d'inhabituel. Rihanna a demandé de clarifier quoi exactement. L'interlocuteur a attiré son attention sur le fait que sa sœur l'imite en tout. La jeune fille n'y avait jamais pensé auparavant. Il a demandé si Rihanna pensait que c'était suspect. Et pour être honnête, elle a alors été surprise. Rihanna est tombée amoureuse de Monsieur Nivette au premier regard lors du bal. Lisbeth a demandé à l'aînée si elle l'aimait bien. Et puis la plus jeune l'a quittée dès qu'elle a appris le mariage de l'aînée. Parce que j'ai perdu tout intérêt. Parce que lui et Rihanna n'avaient plus aucune chance. Rihanna lui a demandé ce qu'il essayait de lui dire. Il a dit que la plus jeune exigeait des fiançailles quand il lui plaisait. Cependant, cela n'était plus nécessaire lorsque Rihanna épousa un autre homme. Il a demandé à son interlocuteur d'être prudent. Elle devait surtout se méfier de sa sœur cadette. La jeune fille croyait que Lisbeth n'allait pas bien. Et elle aurait dû écouter les conseils avant que sa sœur ne lui plante un couteau dans le dos. Les sœurs étaient assises dans la salle à manger en train de déjeuner. Rihanna soupira intérieurement. La plus jeune a demandé quelles étaient les pensées de sa sœur. La fille a répondu qu'il s'était passé beaucoup de choses aujourd'hui. Lisbeth se demanda à voix haute que quelque chose de drôle s'était passé chez Lady Gravis. Rihanna a nié ce drôle d'incident. Mais elle a dit qu'elle avait reçu une invitation au mariage. Ma sœur a été surprise et a demandé de laquelle il s'agissait. La jeune fille a précisé que c'était le fils de Nivetsov qui allait se marier. Et Lady Schubalt n'a invité que Rihanna et George. Rihanna a vu le changement sur le visage de sa sœur. Elle a demandé si tout allait bien pour elle. Elle a assuré que tout était du passé. L'aînée se demandait pourquoi Lise avait rompu avec cet homme cette fois-là. Mais ma sœur a prétexté qu'ils ne s'entendaient tout simplement pas dans leur caractère. Lisbeth a déclaré qu'elle était tombée amoureuse au premier regard et qu'elle s'était même fiancée. Mais le mariage représente trop de responsabilités. Et il faut être très prudent dans son choix.
Rihanna était d'accord avec sa sœur. Mais elle a dit que, cependant, tout le monde trouve un couple et se marie, parce qu'ils vieillissent. Et elle aussi. Lisbeth répondit qu'elle savait tout cela. Et elle a promis de chercher un marié. Elle a dit qu'elle aimait toujours vivre avec elle, sa sœur. Elle commença à s'agiter sur sa chaise. La jeune fille a dit qu'elle n'était pas pressée de se marier parce qu'elle ne voulait pas perdre sa sœur. Elle lui a demandé si elle essayait de la marier rapidement parce qu'elle ne voulait tout simplement pas vivre avec elle. Rihanna a demandé à sa sœur de ne rien dire de stupide. Elle se pencha en avant pour un câlin, et elle a dit qu'elle l'aimait beaucoup. Lisbeth a dit qu'elle se souvenait de tout. Lorsqu'elle a été abandonnée, Rihanna a accueilli sa folle sœur, même si l'aînée était en lune de miel à ce moment-là. C'est alors qu'elle réalisa à quel point sa sœur aînée l'aimait. Elle a dit qu'elle n'était pas seulement sœur, mais jumelle. Et c'est pour cela qu'elle l'aime tant, elle, l'aînée. La jeune fille a dit qu'il y avait plus que de l'affection entre eux. L'aînée lui prit la main. Elle a répondu qu'elle s'en souciait. Lisbeth a admis qu'elle aimait aussi beaucoup sa sœur, et elle a commencé à la serrer dans ses bras. Rihanna était toujours tendue. Notre héroïne a remarqué un bijou coûteux sur le cou de sa sœur. Elle se méfiait de la provenance de cette nouveauté coûteuse. La servante entra. Elle a dit que le monsieur était revenu. Georges entra. Notre héroïne a déjà stoppé ses tentatives. Lisbeth fut étonnée à la vue de Georges. Elle lui a demandé ce qu'il faisait pour ressembler à ça maintenant. L'homme sourit. Une pierre coûteuse était épinglée autour de son cou. Rihanna a deviné que son mari avait dû boire en compagnie de personnes du département du Trésor. Lisbeth lui propose de l'aider. Mais Georges était pressé de serrer sa femme dans ses bras. Il a dit qu'il était très heureux. Elle a compris qu'il buvait beaucoup. Rihanna a déclaré qu'en voyant sa joie débridée, son âme était devenue plus chaleureuse. Le matin, Georges se réveilla malade. Lisbeth l'attendait déjà à proximité. Il fut surpris de la façon dont elle était arrivée ici, dans sa chambre. La fille a répondu que tout allait bien. Sa sœur a demandé à l'amener dès son réveil. Sa femme a elle-même préparé une soupe à l'oignon pour une gueule de bois. Elle lui a demandé de se lever rapidement. Sinon, ma sœur pourrait avoir des soupçons. L'homme a demandé combien de temps encore il vivrait ainsi. Lisbeth a demandé à être patiente encore un peu. Elle a dit qu'ils avaient presque atteint leur objectif. Georges a mangé de la soupe à l'oignon, soigneusement préparée par sa femme. Rihanna lui a demandé d'inviter ses collègues chez eux. Ils pourront donc déjeuner ensemble. Sa femme a déclaré que pendant tout ce temps, elle était trop indifférente à son nouveau travail. Et ce serait formidable de leur montrer ce qu'il a accompli. Pour gagner de l'autorité à leurs yeux, Georges posa bruyamment sa cuillère de côté. Il a dit qu'il ne devrait parler que maintenant. Mais elle ne s'acquittait pas bien des devoirs de sa femme. Rihanna a dit qu'elle était désolée. Et elle a promis de faire de son mieux. Il a dit qu'il n'était pas nécessaire de trouver des excuses. Je lui ai juste demandé de faire plus d'efforts. Rihanna a dit qu'il pouvait l'attendre avec impatience. Dans 2 semaines, tout sera prêt. L'homme a dit qu'il était heureux de trouver enfin une compréhension mutuelle avec elle. 2 semaines après l'événement décrit ci-dessus, nos sœurs et Georges étaient assis à table. Rihanna a soudainement commencé à saigner du nez. Georges s'est alarmé. J'ai demandé à ma femme si elle allait bien. La jeune fille a assuré qu'elle était juste un peu fatiguée. Lisbeth vint en aide à sa sœur. Elle a dit que tout était question de gestion hôtelière. Le travail demande trop d'énergie à ma sœur, qu'elle devrait se reposer davantage. Le médecin a condamné Rihanna à 1 an de prison. Que si rien n'est changé, madame ne vivra pas plus d'1 an. Rihanna a pleuré à cause de la nouvelle inattendue. Elle a demandé des détails. Je voulais tout savoir. Elle tremblait de partout. Il semblait que Rihanna prenait régulièrement de petites quantités de poison sur une longue période. Ses maux de tête et son aménorrhée sont des signes précoces. Mais bientôt, l'hémoptysie, les évanouissements, la perte de poids et les signes de folie vont commencer. Le médecin a déclaré que la jeune fille serait paralysée et mourrait peu de temps après. Rihanna avait déjà eu de tels soupçons. Il a dit que le patient devrait arrêter de prendre le poison. Je lui ai demandé si elle avait une idée de l'endroit où il pourrait être gardé. Notre héroïne a compris que cela ne pouvait se faire sans le soutien et la sensibilisation des domestiques. Il s'est avéré que Lisbeth avait l'intention de la tuer. Devenir elle-même la maîtresse de la famille Royd, se demanda Rihanna. Depuis quand est-elle harcelée? Lui avait-on réellement administré un peu de poison durant ces 5 années de mariage? Et il s'est avéré que chacun de ces gens voulait sa mort. La jeune fille a rappelé comment elle et sa sœur jouaient lorsqu'elles étaient enfants. Comment elle est sortie avec un homme. Comme elle était heureuse et insouciante. Margaret tenait madame. Cette femme faible était allongée par terre dans le cabinet du médecin. La bonne demanda à madame de reprendre ses esprits. Notre héroïne était allongée dans un lit d'hôpital.
Sa fidèle servante Margaret était assise à proximité. Le médecin a promis de fabriquer un antidote. Même si du poison pénètre quotidiennement dans le corps de la jeune fille, la prise de médicaments l'aidera à se rétablir. Rihanna était heureuse de ne pas mourir. Et puis ils ont annoncé que leur plan devait être modifié. Elle a dit que le projet d'épouser Lisbeth était trop naïf. Et maintenant, elle ne l'était plus à l'intention de l'épargner. Rihanna allait désormais laisser sa sœur à ses côtés. Regarder personnellement la vie de ma sœur se transformer lentement en enfer. Et quand Lisbeth éprouve la même douleur insupportable, notre héroïne a promis de la tuer de la manière la plus douloureuse. Maîtresse Margaret a demandé si elle avait peur de l'aider avec tout ça. Que si elle refuse maintenant, elle la laissera simplement partir. Margaret a répondu qu'elle voulait servir les gentils et forts madame, tous ceux dont elle ne pouvait que rêver. A-t-elle assuré à l'hôtesse. Quelle que soit sa décision, elle a juré de rester avec elle jusqu'à la fin. Notre héroïne a pleuré, émue. Elle ne s'attendait pas à une telle affection de la part de sa servante. Les filles, par excès d'émotion, se sont embrassées en signe de leur union. En pleurant, Rihanna a prononcé des mots révélateurs. Et cela malgré la trahison de tous ces gens. Elle pense que Dieu ne l'a pas encore abandonnée à la merci du destin. Margaret a demandé à la dame de ne pas pleurer. Elle lui a dit d'être forte, pour que tous ceux qui l'ont trahie se repentent de leurs péchés contre elle. Rihanna a réalisé la véracité des paroles de sa servante. Ils décidèrent que personne dans la maison ne devait se douter de quoi que ce soit. Et ils ont accepté de faire comme si de rien n'était. Les sœurs et George étaient assis à la table à manger. Lisbeth s'étonnait que sa sœur ne cherche plus à la marier. Rihanna a déclaré qu'elle mettait trop de pression sur sa sœur. Elle a admis que très peu de temps s'était écoulé depuis la dernière séparation des sœurs. George se joignit à ces paroles. Il affirmait qu'elle rendait Lisbeth assez nerveuse ces derniers temps. Il a dit cela si vous réfléchissez bien. Il n'est pas nécessaire de se précipiter dans le mariage, parce qu'il n'est jamais trop tard pour rencontrer votre personne. Rihanna était d'accord avec l'opinion de son mari. Lisbeth remercia sa sœur en souriant gentiment. Lisbeth a dit que si elle vivait avec eux, elle veut enfin garder leur enfant. Après tout, quoi de mieux? Rihanna ne comprenait pas pourquoi sa sœur insistait pour avoir un enfant. Allait-elle le tuer avec elle? Elle a dit qu'elle le voulait aussi. Mais je pensais que je voulais aussi voir ma sœur et nous proches de la mort. L'homme a demandé s'il avait manqué quelque chose. La fille a dit qu'il avait l'air tout simplement irrésistible. Il a remercié. Il a promis qu'ils se reverraient plus tard. Margaret attendait déjà sa maîtresse. Rihanna a sorti le symbole du département du trésor de sa manche et l'a mis dans l'enveloppe. La servante reconnut le bijou du maître. Rihanna lui a demandé d'aller au département et de donner ça à George. L'homme a remercié la femme de chambre. Il a demandé à Margaret de dire à Rihanna à son retour qu'il serait en retard. Elle a laissé entendre à voix haute qu'il avait des problèmes. Mais il jugea nécessaire de se présenter à la femme de chambre. Il m'a simplement demandé de dire à sa femme qu'il avait des affaires à faire. Margaret regarda autour d'elle. En règle générale, il devrait y avoir une aire de service à proximité. Elle l'a trouvée. Elle poussa la porte. Rihanna lui a demandé de découvrir ce que faisait son mari. Surtout pourquoi il a commencé à s'attarder et à boire. Dans les toilettes des bonnes, vous pourrez découvrir tous les potins locaux. Il y avait là une vraie ruche. Margaret a entendu ceux dont elle avait besoin. Il s'est avéré que le comte Royd ne plaisait clairement pas au marquis d'une manière ou d'une autre. Notre héroïne a été bouleversée par les informations reçues que sa fidèle servante Margaret a découvertes. Elle savait que le marquis Allegory Perkinson appartenait à une famille noble, célèbre pour les meilleurs scientifiques. La dame a demandé à Margaret de faire autre chose. Elle dit le reste à son oreille. Rihanna a annoncé que le dîner de ce soir devrait être intéressant. Des pas ont été entendus le long du chemin de pierre du domaine. George marchait en se tenant au mur. Il tenait à la main une bouteille ouverte. Il était clairement évident qu'il était ivre. Des papiers lui tombèrent au visage. Le marquis était hors de lui de colère. Il était prêt à commettre un acte irréfléchi. Le patron a demandé à l'homme « Comment pouvait-il gérer l'hôtel ?» s'il n'est même pas capable d'accomplir correctement une tâche simple. Après tout, il était considéré comme un nouveau venu spécial. Le marquis se le reprocha. Il remarqua que les travailleurs recommandés par McDonnell n'étaient pas particulièrement intelligents. George ramassait des papiers par terre. Son mari a été aidé par des domestiques jusqu'au canapé. Rihanna lui a demandé combien il avait bu aujourd'hui et que s'est-il passé dans le palais impérial. Il a dit à sa femme de ne pas y prêter attention, qu'elle ne comprendrait toujours pas même s'il lui disait tout. George a dit que le monde des hommes est trop complexe pour être compris, et les femmes sont trop stupides pour se plaindre auprès de lui. Rihanna a changé de sujet. Elle dit à son mari qu'elle avait trouvé un livre très intéressant.
Il semble avoir été écrit par un ancêtre du marquis de Perkinson. L'homme sursauta comme échaudé. Je lui ai demandé de répéter ce qu'elle avait dit. Rihanna a demandé en souriant si George connaissait le marquis. Elle a dit qu'il avait eu beaucoup de chance avec son patron. Le marquis est issu d'une famille très célèbre. La jeune fille lui a proposé de lui laisser ce livre. Il pourra donc le lire plus tard quand il le souhaite. Elle a affirmé qu'après l'avoir lu, il respecterait encore plus son patron. Resté seul, George s'assit. Il regarda longuement le livre que sa femme avait laissé sur la table. Il personnifie le marquis lui-même dans ce livre. L'homme a jeté le livre avec force sur le sol. Lisbeth a demandé à Rihanna comment allait son gendre. La sœur répondit qu'il dormait déjà. On dirait qu'il a beaucoup travaillé et qu'il était sacrément fatigué de la journée. Le plus jeune a dit que le patron intimidait George. Elle a dit qu'elle était trop indifférente envers son mari. Rihanna a demandé comment elle était au courant de la mauvaise attitude de son patron envers son mari. Ma sœur a dit qu'elle le pensait. La plus jeune a ajouté qu'elle savait que les gens ont généralement du mal à travailler à cause de leur patron tyrannique. Elle a conseillé à sa sœur d'être plus prudente. George ne se sentait pas bien. Il avait un violent mal de tête. Elle avait l'impression d'être remplie de plomb. C'était l'heure du déjeuner. Il a enfin eu le temps de se reposer. Il aperçut soudain sa femme. Elle était accompagnée de 2 servantes. Ils portèrent des cartons. Il a demandé pourquoi elle était venue. Après tout, il travaille ici. La jeune fille a dit qu'elle avait préparé quelque chose pour ses collègues, qui travaillent dur pour le bien de la famille impériale et de leur État. Rihanna a déclaré qu'elle faisait de son mieux et mettait son âme dans sa cuisine. Elle s'est excusée car il manquait peut-être quelque chose. Elle m'a demandé d'accepter sa sincérité. Les collègues de George ont apprécié de déguster les gâteaux frais faits maison que la jeune fille avait apportés. George lui a demandé pourquoi elle avait soudainement décidé de faire cela. Elle a dit qu'il avait travaillé si dur ces derniers jours. C'est pourquoi elle voulait lui rappeler de se reposer davantage. L'homme a été touché. Il s'est excusé en disant qu'il était temps pour lui de se mettre au travail. La jeune fille lui a souhaité une bonne journée de travail. Les collègues de George étaient ravis. Les hommes discutèrent joyeusement de quelque chose en petits groupes. Rihanna entendit un déclic. L'empereur apparut par la porte d'entrée. Rihanna était tellement inquiète de ne pas pouvoir le rencontrer. Sa seigneurie a demandé ce qui avait amené la comtesse Royd ici. L'homme sourit. Il était content de voir la fille. Elle a dit qu'elle s'était rendue au ministère des Finances. L'empereur a précisé qu'elle était venue au bureau pour voir son mari. Elle déglutit nerveusement. La jeune fille suggéra que sa seigneurie avait des oreilles partout. Il lui a demandé catégoriquement si elle aimait son mari. Rihanna a admis qu'elle ne faisait que remplir ses fonctions, comme il sied à une épouse honnête. « C'est » demanda le jeune empereur. « Ceux proches l'ont-ils déjà trahi ?» Elle se demandait pourquoi il lui posait une telle question. Les mains se serrèrent involontairement en poing. Il a continué ses questions. Il était intéressé. En cas de trahison, que fera-t-elle en réponse? La jeune fille a assuré que dans ce cas, elle se vengerait définitivement du traître. Cela dans la même mesure qu'elle souffrait, voire plus. L'empereur aimait la pensée de la jeune fille ainsi. Et il espérait que cela ne changerait pas avec le temps et avec l'évolution des circonstances. Il a dit à voix haute qu'il aimait son air confiant. Il admirait mentalement cette femme fragile mais forte. Rihanna a timidement demandé à l'empereur la permission de lui poser une question personnelle. Il suggéra d'essayer de deviner. Ceux proches l'ont-ils trahi? Oui, il a été trahi à plusieurs reprises. Rihanna a demandé comment il avait réagi à la trahison. Sa seigneurie lui a dit de ne pas envisager d'entendre parler de sa vengeance. Il ne pouvait pas faire ça à ce moment-là. Cet homme était déjà mort. La jeune fille en fut surprise. Elle a exprimé l'espoir que cela ne se reproduise plus. L'empereur se joignit aux vœux qui lui étaient adressés. Il a demandé à la jeune fille de prendre soin d'elle. Ils ont dit au revoir. Le serviteur ouvrit la porte à sa seigneurie. Leur avoir rendu visite pendant leur jour de congé. Ils ont répondu en exprimant leur gratitude pour l'invitation. Ils admirèrent la magnifique décoration du manoir. Le propriétaire a déclaré avec fierté que tout était dû aux efforts de sa femme. C'était elle qui s'occupait de l'hôtel. Une dame a demandé avec surprise pourquoi elle avait pris un apéritif différent de celui apporté aux autres invités. Elle n'en voulait pas. George a crié avec autorité à sa femme. Comment ose-t-elle montrer un tel manque de respect à son invité? Mais la fille dit en souriant qu'elle a découvert que la dame menait une vie végétalienne. Par conséquent, elle m'a demandé de lui préparer personnellement un plat différent. La dame a changé sa colère en miséricorde. Maintenant, elle était ravie de la comtesse Royd. Elle appréciait l'attention qu'elle lui portait. Rihanna a dit que ce n'était rien. Rihanna a assuré que tout le monde dans la haute société sait qu'elle est végétalienne.
Georges fut surpris à 2 reprises. Votre ignorance de ce fait et l'existence d'un tel fait en principe. L'homme a commencé à féliciter sa femme devant les invités. Qu'elle peut tout faire. Des soins à domicile à la gestion hôtelière. La jeune fille a affirmé qu'il exagérait tout chez elle. Georges remarqua que tout le monde regardait désormais sa femme avec admiration. Il était piqué d'envie. Après tout, il est le propriétaire du domaine. Il devrait être au centre de l'attention aujourd'hui. Le domestique rapporta au propriétaire qu'un autre invité était arrivé. Georges fut surpris. Qui est arrivé en retard? Il était sûr que toutes les personnes invitées étaient à table. L'animateur de la soirée a été surpris. Le marquis parut. Il a dit qu'il était en retard. Il a demandé pardon à la comtesse Royd pour cela. Il a affirmé qu'il était coupable. La jeune fille a affirmé qu'il n'y avait rien de mal. Elle pensait que le marquis ne viendrait pas. Alors ils commencèrent le déjeuner. Elle a exprimé verbalement ses regrets. L'invité a soutenu qu'il n'était pas nécessaire de s'excuser. Après tout, il était en retard après tout. La comtesse lui tira une chaise. J'ai demandé à l'invité de s'asseoir. Georges était hors de lui. Il était prêt à dire des choses désagréables. Pourquoi a-t-elle invité à dîner une personne qu'il n'aimait pas? L'homme sourit et salua le marquis. Il a déclaré qu'il n'avait pas été informé de son invitation. L'invité de marque a demandé ce qui n'allait pas. Pourquoi ne devrait-il pas venir? Georges lui assura que non, bien sûr. Ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Le propriétaire du manoir tremblait. Il a dit qu'il ne le pensait pas. Qu'une personne aussi occupée puisse leur rendre visite. Le marquis a précisé que c'est pour cela qu'il ne l'avait pas invité. Georges lui a demandé de lui pardonner. L'invité de marque a pris la parole. Et s'il n'avait pas rencontré par hasard sa femme alors qu'elle était au département? Apparemment, il était le seul à ne pas savoir ce qui se passait. Alors Georges devina que Rihanna a personnellement invité le marquis à un dîner ce jour-là lorsqu'elle a apporté les pâtisseries. L'homme pensait qu'il avait juste besoin de manger, pour que Rihanna ne se promène pas dans le département. Et sa femme était assise, les yeux brillants. Le marquis a demandé à Georges pourquoi il avait l'air si bouleversé et a suggéré qu'il ne l'avait délibérément pas invité. Le propriétaire du manoir ressemblait à un écolier honteux. Il a dit qu'il n'oserait pas être aussi impoli et irrespectueux envers son patron. Le patron de Georges ne voulait pas le laisser partir. Il lui a dit directement qu'il n'avait ni honte ni conscience. Mais il ne pouvait pas croire qu'il puisse être aussi grossier. Georges est déjà assez fatigué de ses coups. Comme à l'école, avec le directeur qui relit les commentaires. La dame végétalienne a fait l'éloge des desserts. Elle a affirmé qu'ils étaient incroyablement savoureux. J'ai particulièrement loué la crème brûlée. Le propriétaire du manoir a remercié pour les éloges. Il a dit qu'il était heureux d'entendre cela. Il était enfin sur le point de pousser un soupir de soulagement. Mais Rihanna a proposé de visiter le domaine. Georges a dit que leurs invités étaient peut-être déjà fatigués. Mais la jeune fille a insisté pour voir leur collection dans le salon. Les invités ont été surpris par cette proposition du propriétaire du manoir. Les invités entrèrent dans le salon spacieux. Ils ont été surpris par les nombreux livres de la collection de la comtesse Rihanna Royd. La jeune fille a dit qu'elle aimait collectionner des livres de valeur et donnez-les aux invités à leur arrivée. Bien sûr, s'ils le souhaitent, et que le livre correspond à leur goût. Les invités ont affirmé que la comtesse n'avait pas seulement un excellent sens du style, que son passe-temps convient à une vraie noble. L'une d'elles lui a demandé si elle pouvait prendre un livre pour elle. Les invités se sont dispersés pour admirer la collection, certains juste pour le plaisir, et d'autres ont choisi un livre comme cadeau du propriétaire du manoir. Le marquis a attiré l'attention sur un livre. Elle se tenait inégalement. Il était évident qu'elle avait récemment été amenée à lire. Le noble s'est rendu compte que ce livre avait été écrit par son défunt père. Il s'avoua qu'il ne s'attendait pas à la voir ici. Le marquis ouvrit le livre et commença à le lire. Les invités lui ont demandé ce qui lui arrivait. Est-ce que tout est ainsi avec lui? Les invités commencèrent à regarder par-dessus l'épaule du marquis. Le marquis demanda si c'était l'écriture du comte Reuter. Georges n'était pas moins surpris. Le marquis lança un livre au propriétaire du domaine. L'homme ne comprenait pas les raisons de la colère de son invité. Georges prit le livre. Il l'a retourné et a été horrifié. Sur sa page étaient écrites des phrases désobligeantes à propos du livre, de son défunt auteur et de son ego. L'homme pensait que tout cela était dû à l'alcool. Il se souvenait clairement que sa femme lui avait apporté un livre. Mais je ne me souvenais pas exactement de ce qui s'était passé ensuite. L'homme assura au marquis qu'il y avait eu un malentendu. Le marquis était furieux. Il a dit qu'il avait reconnu son écriture. Le marquis accusa Georges de manque de respect. Il a dit qu'il était conscient de son manque de respect à son égard. Mais il ne permettra pas que la mémoire de son père soit profanée.
C'était un acte contre toute sa famille Parkinson. L'invité criait fort. Il a demandé comment un simple employé pouvait insulter son père, l'ancien premier ministre. Il lui a dit de ne pas rêver d'une douce vie au trésor. George s'agenouilla devant le marquis. Il a prononcé des mots de regret. Je lui ai demandé de me pardonner pour la dernière fois. Il attrapa ses vêtements avec la main. Le marquis s'écarta de l'emprise du duc. Il a dit qu'il ne voulait pas rester ici une minute de plus. Le noble invité était pressé de quitter le manoir Royd. Le reste des invités a été choqué par l'incident. Ils ont dit qu'il était temps pour eux de partir et qu'ils n'avaient pas besoin d'être accompagnés. George a été tué par l'incident. Rihanna, inquiète pour son mari, lui a demandé s'il allait bien. Il lui a crié dessus. J'ai demandé ce qu'elle en pensait. Il a dit que sa carrière était désormais terminée. Il accusait sa femme de tout ce qui s'était passé. Qu'elle a apporté ce livre ici. George était à genoux face au sol. Rihanna s'assit et lui caressa la tête. Fine, elle n'était pas d'accord sur le fait que cela devait se terminer de cette façon. Elle pensait que cela ne pouvait pas se terminer aussi simplement. Elle a adressé des paroles apaisantes à son mari. Elle lui a assuré que ce n'était pas la fin. Qu'il l'a. Il a serré sa femme dans ses bras. Il m'a demandé de pardonner son mauvais caractère. Il lui a demandé du soutien. Il a dit qu'il était le seul qui restait. Sa femme lui adressa tendrement des paroles de réconfort. Elle l'a convaincue qu'elle était capable de tout pour lui. Notre héroïne prenait un bain. Un fidèle serviteur a plongé des fleurs de rose rouge dans l'eau. Elle n'a pas arraché une des fleurs de la tige. Présentez Madame Underscore. Margaret la félicita. Elle a dit qu'elle était heureuse de la voir de bonne humeur après une longue période. Rihanna a promis que ce n'était que le début. Elle sentit la fleur de rose, et puis elle l'écrasa brusquement avec sa main. Elle a promis que les choses les plus intéressantes étaient encore à venir. George se tenait devant la porte du ministère. Il n'était pas sûr de pouvoir le faire. Rihanna l'a convaincu qu'une bonne personne s'excuserait et demanderait pardon. Elle l'a convaincu que tout devait se passer sans problème. Et il était d'accord avec elle. Il s'est convaincu qu'il était encore jeune. Et bientôt tout sera complètement oublié. Lorsque George est apparu dans l'équipe, tout le monde l'a regardé avec désapprobation. Ses mains étaient mouillées et tremblaient. Il s'est convaincu qu'il pouvait travailler. Rihanna vérifiait les comptes de l'hôtel. Il s'est avéré que George était allé assez loin. Il s'est avéré qu'il détournait les fonds de l'hôtel. Elle a demandé à l'employé de lui rapporter toutes les informations contenues dans les documents. Et elle m'a demandé de tout cacher en toute sécurité. L'employé était contre. Rihanna a déclaré qu'elle n'essayait pas de cacher les crimes de son mari. Notre héroïne voulait complètement briser George. Elle devait donc attendre le bon moment pour le faire. L'employé a déclaré que le secret avait aussi une limite. Mais Rihanna a insisté sur le fait qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Elle m'a demandé de faire ce qu'elle dit. L'homme entra nerveusement par la porte du patron. Il parlait en bégayant un peu. Il a indiqué qu'il avait apporté un rapport sur les revenus et dépenses du département du Trésor pour le dernier trimestre. George voulait toujours dire quelque chose. Mais le marquis jeta à ses pieds les papiers qu'il avait apportés. Il a juré qu'il s'agissait d'une sorte de gribouillage et non d'un rapport. George ramassa les papiers éparpillés sur le sol. Il demanda au marquis de lui dire où exactement il s'était trompé. Il a demandé s'il voulait comprendre son erreur. Le marquis marcha sur les papiers par terre. Il demanda si une telle réponse suffisait à George. Le duc se mit à crier que le marquis franchissait toutes les frontières. Et s'il faisait une erreur? Il m'a demandé de l'aider à le réparer. J'ai demandé si ce n'était pas la responsabilité des patrons. Demanda le marquis à George en s'approchant dangereusement. Le considère-t-il comme son patron? L'homme s'est excusé en disant qu'il y avait un malentendu. Le patron a explosé. Il a commencé à crier. Il a crié au diable de le prendre. Le marquis lui demanda comment il avait osé écrire ces vilaines paroles dans le livre de son défunt père. George lui a demandé pardon. Le patron l'a averti de ne pas continuer à chercher des excuses, mais de sortir immédiatement. Sortez du ministère. Lisbeth traversait le manoir en fredonnant. George s'assit pensivement à table. La jeune fille s'approcha de lui de sa démarche légère. Elle a demandé pourquoi il était rentré si tôt. L'homme restait silencieux, fronçant les sourcils. La jeune fille le toucha légèrement avec son pied. Elle a demandé une réponse à sa question. George a répondu que le marquis Parkinson était clairement fou, et travailler avec lui est tout simplement impossible. Il a dit qu'il ne restait plus qu'à rédiger une lettre de démission, qu'il soit sans travail, mais il peut toujours profiter de la vie. Lisbeth était stupéfaite par ce qu'elle entendait. L'homme lui a demandé où elle était le matin. J'ai supposé que c'était lors d'une réunion. Elle hésita à répondre. Rihanna entra et interrompit leur conversation.
Elle entendit des bribes de conversation. Elle a demandé comment elle devait comprendre cela. De quel type de licenciement parle son mari? George parla furieusement. Que Perkinson a piétiné son rapport. Il a cuisiné pendant 3 jours. Il a également crié sans raison. L'homme frappa du poing la table. Il a crié à plein poumon qu'il n'y retournerait plus jamais. Parce qu'il en a assez de ces brimades et humiliations. Rihanna a calmement clarifié avec son mari qu'il ne va plus travailler. Il a déclaré que dans ce cas, il pourrait retourner travailler à l'hôtel. La jeune fille a demandé à son mari « Que penseront-ils de lui s'il abandonne tout d'un coup comme ça ?» Non seulement il a insulté le marquis, j'ai donc aussi réussi à me disputer avec lui. George demandait déjà plus calmement à sa femme qu'il avait peut-être tort. Elle lui répondit que le problème était la perte d'un emploi si convoité pour lui. L'homme a dit que tout le monde chuchotait dans son dos. D'après les paroles de sa femme, il s'est rendu compte qu'il aurait dû éviter cela. Rihanna a déclaré qu'il était peut-être devenu un sujet de ragot pour le reste de sa vie. Mais elle insistait sur le fait que son mari devait simplement demander pardon au marquis, peut-être même à genoux. George s'est encore mis en colère. L'homme a dit qu'il était un noble, chef de la famille Royd. Hier, il a déjà baissé la tête devant les gens. Il a dit qu'il ne pouvait pas. J'ai demandé qui, censé, accepterait de subir une telle humiliation. George partit en claquant la porte. Lisbeth a demandé à sa sœur comment elle se sentait. Rihanna serra les poings, mais ne le montra pas. Ma sœur a dit que son aînée avait l'air fatiguée. Elle lui a demandé si elle avait des douleurs à la poitrine. Elle a dit qu'elle s'inquiétait pour elle. Celui-là a l'air fatigué. Rihanna a répondu avec gratitude pour cette préoccupation, qu'elle était vraiment un peu fatiguée de s'occuper des clients de l'hôtel. Les plus jeunes ont assuré que la santé est plus importante. Lisbeth a également déclaré qu'elle était très inquiète pour George, qu'il est si vulnérable. Elle m'a conseillé de ne pas lui demander de s'humilier ainsi. L'aîné a dit que la balance était une humiliation temporaire, ou une position élevée, qu'il n'a probablement pas vraiment envie de vivre aux dépens de sa femme pour le reste de sa vie. Lisbeth réfléchit un moment aux paroles que sa sœur avait prononcées, et quand ils étaient seuls avec George, elle m'a conseillé d'écouter les paroles de ma femme. George était tout simplement furieux. L'homme a dit qu'il ne s'attendait pas à de tels conseils de sa part. S'agenouiller et demander pardon était au-delà de sa dignité. Il l'a accusé de ne pas penser à ses sentiments. La jeune fille a déclaré qu'après son licenciement, il lui serait difficile de trouver un autre emploi prometteur. L'homme était d'accord avec ses arguments. Elle a dit qu'elle voulait devenir l'épouse d'un homme exceptionnel, pas d'un lâche. Elle l'embrassa et continua de lui murmurer doucement quelque chose à l'oreille. Elle a dit qu'elle croyait en lui. Notre héroïne était assise dans le salon sur le canapé et buvait un verre. La servante lui dit que le comte était parti travailler. Tout le monde au ministère bavardait sur Earl Roydon. Et lui-même était à genoux implorant le pardon du marquis. Le patron lui a demandé de se relever. Il a insisté sur le fait qu'il n'expirait pas ses péchés de cette façon. Il a dit qu'il ne voulait pas voir son repentir imaginaire. George a dit que c'était de sa faute. Il a demandé pardon et lui a demandé une chance. Il a promis de ne pas le décevoir et de justifier la confiance qui lui était témoignée. Marquis a déclaré que le problème ne réside pas seulement dans l'inconduite. Il a allégué que le subordonné n'avait même pas les connaissances de base nécessaires pour accomplir le travail du ministère. Il a ajouté que c'était une honte pour le ministère qu'un tel imbécile ait la possibilité de travailler ici. Madame jouait aux échecs avec la bonne. Margaret raisonnait à voix haute. Le marquis Perkinson pardonnera-t-il à Monsieur George? Rihanna a répondu qu'elle en était sûre, qu'il demandera pardon au marquis, et peu importe le temps que cela lui prendra, et comment il sera traité. Elle a affirmé que son mari essaierait de conserver son poste, et il sombrera dans le désespoir s'il perd son emploi. Rihanna a rappelé à la femme de ménage qu'elle allait chez le médecin ce soir-là. Margaret était surprise que les médicaments s'épuisent si rapidement. La dame a nié la nécessité d'un nouveau médicament. Elle a dit qu'elle voulait vérifier quelque chose. Le médecin affirmait que la santé de madame s'était nettement améliorée depuis leur dernière rencontre. Rihanna a déclaré qu'elle ne souffrait plus de maux de tête. Le médicament a aidé. Le médecin a demandé si quelqu'un s'intéressait à sa santé. Et puis il a dit que sœur Margaret Sand était venue hier. Rihanna a demandé si Margaret avait une sœur. Elle savait que la servante était la seule enfant de la famille. Le médecin a dit que cette personne s'inquiétait pour elle, que sa sœur n'a pas l'air bien et ne dit rien. Elle se plaignait également de maux de tête. Puis elle a demandé au médecin « Et ma sœur ?» Rihanna s'inquiétait de la réponse du médecin.